Vous imaginez être en plein traitement contre le cancer, et votre ami jette votre perruque par terre et marche dessus? Et pire encore, en plein milieu du bureau où vous travaillez ensemble? Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé entre Lez et Francine, une histoire remplie de sabotage, d'humiliation et de retournements inattendus. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de laisser un like pour nous soutenir et écouter davantage d'histoires émouvantes comme celle-ci. Allons-y. Francine, une femme de 40 ans, avait consacré presque toute sa vie professionnelle à son poste de gestionnaire de compte dans une banque. Elle a toujours été une personne ordinaire, quelqu'un qui passait inaperçu tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Sans talent marquant ni compétences particulières, elle se considérait simplement comme une de plus. Bien qu'elle ne fût pas laide, elle n'était pas assez belle pour attirer l'attention non plus. Au fond d'elle-même, Francine nourrissait un désir secret, ressentir, au moins une fois, qu'elle était spéciale, qu'elle avait quelque chose que les autres admiraient. Cependant, au fil des ans, ce désir s'est transformé en frustration. Tout s'est aggravé lorsque Lez, âgée de 38 ans, a rejoint l'équipe au même poste. Lez semblait être le contraire de Francine à tous égards. Elle était belle, avec de longs cheveux roux, toujours un sourire aux lèvres, et possédait un talent incroyable pour le dessin. Pendant les pauses, elle prenait n'importe quel bout de papier et réalisait des portraits impressionnants de ses collègues, conquérant rapidement l'admiration de tous. Francine essayait de garder son calme, mais en vérité, la présence de Lez la dérangeait profondément. Elle se sentait éclipsée et insignifiante à côté de sa nouvelle collègue. Il était difficile d'ignorer la vague d'envie qui grandissait en elle, surtout en voyant qu'elle-même avait reçu quelques dessins de Lez. Même dans les traits généreux de sa collègue, Francine ne parvenait pas à se sentir plus belle ou spéciale. Un jour, cependant, quelque chose d'inattendu s'est produit. Pendant une matinée de travail, Lez a commencé à se sentir mal. Une faiblesse soudaine l'a envahie, culminant par un évanouissement devant tout le monde. L'inquiétude s'est répandue dans le département. Lez était si appréciée que ses collègues ont immédiatement insisté pour qu'elle consulte un médecin. À contre-cœur, elle a accepté et a pris rendez-vous, laissant l'ambiance de travail en suspens alors que tout le monde attendait des nouvelles. 2 semaines après avoir passé une série d'examens, Lez, la jeune gestionnaire de compte, a reçu une nouvelle dévastatrice. Elle a été diagnostiquée avec une leucémie. La maladie était à un stade intermédiaire, suffisamment grave pour susciter des inquiétudes, mais avec encore de bonnes chances de répondre au traitement si une action rapide était prise. Cependant, pour augmenter ses chances de guérison, une greffe de moelle osseuse serait nécessaire. La nouvelle a bouleversé tout le département. Lez était appréciée de tous, et ses collègues se sont immédiatement mobilisés. Un groupe a décidé de passer des tests de compatibilité pour se porter volontaire comme donneur potentiel. Francine, en revanche, n'a pas participé à l'initiative. Elle trouvait toujours une excuse, elle disait qu'elle avait trop de travail ou que cela serait inutile car elle avait peu de chances d'être compatible. Malgré cela, son absence est passée inaperçue au milieu de l'urgence et de l'inquiétude collective pour Lez. La famille de Lez, qui vivait dans une autre ville, a également commencé à s'organiser pour venir et passer les examens. Il y avait l'espoir qu'un parent proche puisse être compatible et l'aider. Pendant ce temps, Lez a commencé son traitement de chimiothérapie. Comme prévu, l'un des premiers effets secondaires a été la perte de ses longs cheveux roux, un événement qui l'a profondément marqué. Bien que la banque lui ait proposé un congé médical, Lez a choisi de continuer à travailler autant que sa santé le lui permettait. Elle disait souvent que rester près de ses collègues l'aidait à garder le cap et à affronter les défis. Ici, je me sens vivante, comme s'il restait encore un peu de normalité dans ma vie, disait-elle, avec un sourire qui, malgré la douleur, continuait d'illuminer l'atmosphère. Francine ne pouvait pas détacher son regard de Lez, surtout à mesure que les mèches de ses magnifiques cheveux roux devenaient de plus en plus clairsemées. Chaque nouvelle zone visible sur le cuir chevelu de Lez semblait nourrir un étrange sentiment de satisfaction en elle. C'était comme si, d'une certaine manière, la maladie de sa collègue était une sorte de compensation de l'univers, un rééquilibrage pour avoir été si belle. Pour elle, voir Lez fragilisée était presque un soulagement, un symbole que tout n'était pas parfait dans la vie de sa collègue. Mais cette satisfaction n'était pas constante. Francine était profondément agacée lorsqu'elle voyait ses collègues se mobiliser pour aider Lez. Le point culminant de son irritation fut lorsqu'un courriel interne circula, demandant des contributions pour acheter une perruque pour Lez. L'idée que Lez puisse retrouver un sentiment de beauté, même en affrontant la maladie, était insupportable pour Francine. Au fond d'elle, elle aimait la voir ainsi,
sans l'éclat qui attirait habituellement tout le monde autour d'elle. Le moment où Francine se sentait le plus réconfortée était le matin, en arrivant au travail et en voyant les traces physiques de la maladie de Laize, les mèches de cheveux éparpillées sur le sol près de son bureau. Pour Francine, c'était une sorte de petit triomphe quotidien. Ce qui motivait le plus Francine à aller travailler était de voir la beauté de sa collègue s'effacer un peu plus chaque jour. Ignorant ce que ses collègues planifiaient en secret, Laize arriva à la banque ce jour-là avec le cœur lourd. Elle expliqua, d'une voix hésitante, qu'elle avait parlé avec son médecin et en était arrivée à la conclusion qu'elle n'avait pas d'autre choix, elle devait raser le reste de ses cheveux. La chute était si intense qu'il était impossible d'éviter l'inconfort de voir des mèches s'éparpiller partout. Tentant de dissimuler sa tristesse, Laize mentionna qu'elle avait déjà pris rendez-vous dans un salon pour le lendemain. Même visiblement bouleversée, elle trouvait encore la force de sourire et de plaisanter, disant qu'elle porterait des foulards colorés pour apporter une touche de style à ce moment difficile. Les collègues écoutaient l'histoire de Laize avec des regards attentifs et des cœurs lourds. Bien qu'ils soient déterminés à l'aider, un problème majeur planait dans l'air. Aucun membre de sa famille n'était compatible pour la greffe de moelle osseuse. La recherche du donneur idéal devenait de plus en plus urgente, mais le temps semblait jouer contre eux. Face à cela, le groupe décida d'accélérer le plan pour lui offrir une perruque. L'idée était simple, aider Laize à se sentir mieux dans son apparence, au moins pour un instant, la distraire de la dure réalité qu'elle affrontait. Francine, cependant, vit une opportunité dans la générosité de ses collègues. Alors que tout le monde s'unissait pour soutenir Laize, elle ressentait une amertume croissante. L'idée que Laize puisse redevenir belle, même au milieu de son combat contre la maladie, était insupportable pour Francine. Pour elle, la fragilité de Laize était comme une trêve dans des années de sentiments d'infériorité. Déterminée à ne pas laisser Laize retrouver ne serait-ce qu'un soupçon de la confiance qui la dérangeait tant, Francine commença à penser à des moyens de lui nuire. À la surprise générale, Francine s'est proposée pour s'occuper de commander la perruque pour Laize. Ce geste inattendu a attiré l'attention de ses collègues, qui avaient toujours soupçonné que Francine n'appréciait pas beaucoup Laize. Il semblait qu'enfin, Francine essayait de se rapprocher de sa collègue en ce moment si délicat. Le lendemain, Laize s'est rendue au salon pour se raser le reste de ses cheveux. La scène, bien que triste, a révélé quelque chose de surprenant. Même avec un foulard couvrant sa tête et visiblement affaiblie par la maladie, elle restait une femme belle. La force qu'elle montrait en affrontant la situation avec dignité ne faisait qu'accroître l'admiration de ses collègues à son égard. L'atmosphère à la banque était marquée par des gestes de gentillesse et de soutien. Francine, cependant, garda une certaine distance, se limitant à quelques mots de réconfort tout en évitant toute proximité sincère. L'attention et l'affection que Laize recevait dérangeaient de plus en plus Francine. C'était comme si, même en luttant contre sa maladie, Laize était encore capable de voler toute l'admiration et l'attention que Francine désirait tant. Ce sentiment était si fort que, dans des moments d'anxiété intense, Francine en était venue à croire que ses propres cheveux tombaient d'une idée absurde, puisqu'elle était en parfaite santé. Pendant ce temps, ses collègues commencèrent à demander des nouvelles de la perruque de Laize, impatients de la surprendre avec ce cadeau. Francine répondit rapidement que l'entreprise responsable avait demandé quelques jours supplémentaires pour terminer la commande. Mais, en réalité, elle n'avait même pas encore passé la commande. Francine savait qu'elle ne pouvait pas retarder la livraison de la perruque indéfiniment. Elle comprit que la seule façon de poursuivre son plan sans éveiller les soupçons était d'agir rapidement. Déterminée à transformer le geste de gentillesse de ses collègues en quelque chose qui blesserait l'estime de soi de Laize, elle commença à rechercher des fournisseurs. Son objectif était clair, trouver la pire entreprise disponible et acheter la perruque la plus désagréable possible. Après avoir passé des heures à lire des avis négatifs sur différents fournisseurs, Francine trouva ce qu'elle pensait être le pire de tous. Il figurait sur la liste des endroits à éviter. Alors que ses collègues avaient décidé de commander une perruque rousse et longue, ressemblant aux cheveux originaux de Laize, Francine choisit quelque chose de complètement différent, un modèle court et noir, sans aucune ressemblance avec l'apparence de sa collègue. Lorsque la perruque est finalement arrivée, Francine prit soin de l'emballer elle-même, veillant à ce que personne ne voie le produit avant sa remise. Pendant la pause déjeuner, l'équipe s'est réunie pour offrir le cadeau. Une boîte décorée a été posée sur le bureau de Laize. En la voyant, Laize était visiblement émue. Bien qu'elle ne sache pas ce qu'elle contenait, elle imaginait qu'il pouvait s'agir de la perruque. Avec toutes les dépenses liées à son traitement, elle n'avait plus d'argent pour acheter une perruque et porter des foulards pour ne pas sortir la tête nue. Le geste de ses collègues l'a profondément touchée, et,
pendant un instant, son sourire timide a illuminé la pièce. Laize était très émue lorsqu'elle a vu le cadeau sur son bureau. Les larmes aux yeux, elle a remercié ses collègues pour leur gentillesse, sachant que tous avaient contribué à cet effort. Elle a ouvert la boîte avec beaucoup d'anticipation, pensant à ce que ce geste signifiait pour elle. Mais lorsqu'elle a finalement sorti la perruque de l'emballage, son expression a changé. Dans la boîte se trouvait une perruque courte et noire, très différente des longs cheveux roux que Laize avait l'habitude de porter. De plus, le matériau était de très mauvaise qualité, presque en plastique. Malgré cela, Laize tenta de ne pas montrer ce qu'elle ressentait. Toujours polie, elle savait que ses collègues n'étaient pas obligés de dépenser beaucoup d'argent pour cela, alors elle fit un effort pour les remercier avec un sourire, même si elle était déçue à l'intérieur. Lorsque Laize leva la perruque pour la montrer aux autres, il fut impossible de cacher la surprise. Ses collègues étaient visiblement mal à l'aise et commencèrent rapidement à regarder Francine, qui s'était proposée pour acheter le cadeau. Ils ne comprenaient pas comment quelque chose d'aussi différent de ce qu'ils avaient prévu avait pu arriver. Francine, qui avait agi par jalousie et colère, n'avait pas réfléchi à ce que ses collègues pourraient penser. Elle voulait seulement nuire à Laize et ne s'était pas préoccupée du fait que tout le monde remarquerait le problème. L'atmosphère devint pesante. Les collègues étaient irrités, car ils avaient contribué financièrement en espérant offrir quelque chose de beau et de spécial à Laize. Ce qu'ils ont reçu ressemblait plutôt à une mauvaise plaisanterie. Francine se sentit embarrassée en voyant les réactions de tous. Elle tenta de dissimuler et feignit également la surprise. Elle affirma qu'elle n'avait même pas ouvert la boîte avant, pensant que Laize devait être la première à découvrir le cadeau. Mais ses collègues semblaient méfiants, même s'ils ne dirent rien. Laize, voyant que l'ambiance devenait tendue, tenta de détendre l'atmosphère. Elle déclara que tout allait bien et qu'elle porterait la perruque quand même. Elle la mit sur sa tête, mais ressentit immédiatement un malaise. Peut-être était-ce l'impact de se voir avec quelque chose d'aussi laid, ou peut-être l'énergie lourde de la jalousie de Francine. Ses collègues se précipitèrent pour l'aider, inquiets, tandis que Francine se contentait d'observer. Une fois de plus, son plan pour humilier Laize avait échoué. En observant la scène, Francine eut une pensée étrange. Elle avait l'impression que ses propres cheveux étaient plus clairsemés. En regardant son blazer, elle remarqua quelques mèches tombées et se demanda, inquiète, si cela pouvait être réel ou simplement le fruit de son imagination. Au fil des jours, la perruque, qui aurait dû être source de honte, devint un sujet de plaisanterie à la banque. Les collègues commencèrent à rire de son apparence étrange, à l'essayer eux-mêmes et à faire des blagues amusantes. Même Laize se joignit à eux, riant et disant qu'elle n'avait pas besoin de la porter juste pour plaire aux gens. L'ambiance au travail devint plus légère, et la force de Laize, même en affrontant tant d'épreuves, ne fit qu'augmenter l'affection de ses collègues pour elle. Francine, en revanche, se sentait de plus en plus mal à l'aise. Elle comprit que, malgré tous ses efforts pour nuire à Laize, rien ne semblait ébranler le lien et l'affection que tout le monde avait pour sa collègue. Francine pensait qu'après cette perruque laide, personne ne chercherait à aider Laize à nouveau avec cela. Elle imaginait que Laize finirait par se résigner à porter des foulards pendant encore un certain temps. Mais ce qui continuait d'agacer Francine, c'était de voir le soutien que Laize recevait de sa famille. Pendant la journée, les proches de Laize venaient lui rendre visite à la banque, apportant de la nourriture et montrant toujours beaucoup d'affection. Cela irritait Francine de plus en plus. Elle ne pouvait s'empêcher de comparer avec sa propre famille, qui n'avait jamais été aussi aimante ni présente dans sa vie. Pour Francine, cela semblait injuste que, même malade, Laize ait encore tout ce qu'elle avait toujours désiré mais n'avait jamais eu. Cherchant à apaiser son malaise, Francine commença à trouver de petites façons d'agacer Laize au travail. Un jour, Francine décida d'acheter des produits capillaires près de son bureau et apporta un sac rempli de shampoing et de crème pour cheveux à la banque. Sachant à quel point Laize était sensible à cause de sa chute de cheveux, elle posa le sac juste devant le bureau de Laize, là où elle ne pouvait pas le manquer. Avec un sourire malveillant, Francine commença à sortir les produits du sac et à en parler. « Ce shampoing est merveilleux, tu n'as pas idée. Depuis que je l'utilise, mes cheveux sont si doux, disait-elle en passant la main dans ses longs cheveux. Bien qu'elle sache que Laize ne pouvait pas utiliser ces produits, Francine continuait à parler comme si c'était innocent, mais ses mots étaient clairement destinés à provoquer. Bien qu'elle regrettât ses cheveux roux, Laize ne ressentait aucune jalousie envers Francine. Elle ne percevait même pas les intentions malveillantes de sa collègue, en réalité, elle ressentait même de la joie pour Francine. Pour Laize,
Il était évident que Francine avait beaucoup d'insécurité au sujet de son apparence, ce qui lui faisait voir sa collègue avec compassion. C'est pourquoi Lez demanda à ses autres collègues de ne pas blâmer Francine pour avoir acheté la mauvaise perruque. Mais ses collègues n'avaient pas le même cœur généreux que Lez. Ils commencèrent à remarquer la jalousie de Francine, et petit à petit, à l'ignorer. Ils pensaient qu'en la mettant à l'écart, Francine pourrait réfléchir et changer son comportement. Mais le plan ne fonctionna pas. Plus elle était ignorée, plus Francine ressentait de la colère envers Lez, ce qui ne faisait qu'accroître son désir de la punir d'une manière ou d'une autre. Francine semblait même plus joyeuse les jours où elle voyait Lez plus affaiblie par le traitement. C'était comme si la fragilité de sa collègue lui donnait de l'énergie pour provoquer. Un jour, Francine trouva Lez dans les toilettes. Lez se tenait devant le miroir, utilisant un crayon rougeâtre pour retoucher ses sourcils. En voyant cela, Francine lui demanda pourquoi elle faisait ça. Lez, avec sa patience habituelle, expliqua que la chimiothérapie ne faisait pas seulement tomber ses cheveux mais affectait aussi ses sourcils. Elle n'avait presque plus de poils, mais utilisait ce crayon parce qu'il était de la même couleur que ses sourcils naturels. Lez ajouta que le problème était qu'elle ne trouvait plus le même crayon dans les magasins de maquillage près de la banque. Elle précisa que, lorsque celui-ci serait fini, elle devrait chercher dans d'autres magasins, mais qu'elle n'avait pas la force à cause du traitement. Francine y vit une nouvelle opportunité d'attaquer sa collègue. Dans l'après-midi, elle profita d'un moment où tout le monde était distrait pour ouvrir le sac de Lez. Sans que personne ne la voie, elle prit le crayon à sourcils et le garda. Le lendemain, Lez arriva à la banque avec une expression abattue. Il y avait quelque chose de différent dans son apparence, et il ne fallut pas longtemps pour que ses collègues le remarquent. Lez, un peu gênée, expliqua qu'elle n'avait plus de sourcils depuis quelque temps, mais qu'elle les dissimulait en utilisant un crayon, et qu'elle avait malheureusement perdu ce crayon et n'en trouvait pas un autre pareil. Bien qu'elle tentât de rester calme, Lez ne pouvait pas cacher son inconfort. Pendant la journée de travail, elle dut recevoir des clients qui la regardaient avec curiosité. Le foulard sur sa tête attirait déjà l'attention, mais l'absence de sourcils semblait encore plus attirer les regards. La situation rendit Lez visiblement mal à l'aise, tandis que Francine observait à distance, ressentant une étrange satisfaction. Et vous? Connaissez-vous quelqu'un qui a vécu quelque chose de semblable? Dites-le moi dans les commentaires. Mais pour Francine, cela ne suffisait pas. En voyant à quel point Lez était vulnérable, elle décida d'aller encore plus loin. Dans l'après-midi, Francine remarqua lorsque Lez alla à la cuisine pour prendre un café. Profitant du moment où elles étaient seules, elle la suivit. D'un ton apparemment innocent, Francine commença. « Écoute, Lez, je suis de ton côté. Contrairement à beaucoup de gens ici, je ne ressens pas de pitié pour toi. » Lez, confuse, s'arrêta et demanda ce que Francine voulait dire par là. C'est alors que Francine continua, baissant la voix comme si elle racontait un secret. « Les collègues, tu sais, ils ressentent beaucoup de pitié pour toi. Ils disent qu'ils pensent déjà au jour où tu ne seras plus ici. » Les yeux de Lez commencèrent à se remplir de larmes. Jusqu'à ce moment, elle n'avait jamais envisagé que les personnes autour d'elle pouvaient penser qu'elle ne survivrait pas à sa maladie. Cette idée la rendit profondément triste, lui enlevant toute la force qu'elle essayait de garder. Voyant qu'elle avait réussi à ébranler Lez, Francine porta le coup final. D'un ton faussement complice, elle dit « Écoute, je te dis ça seulement parce que je pensais que tu méritais de le savoir. Et puis, je ne trouve pas ça sympa qu'il se moque de tes foulards ou de l'absence de tes sourcils. » Lez fut profondément attristée par les paroles de Francine. L'idée que ses collègues éprouvent de la pitié pour elle et se moquent de sa condition était dévastatrice. Mais, en même temps, elle se posait des questions. Comment cela pouvait-il être vrai? Ses collègues semblaient toujours si prêts à l'aider, si attentionnés envers elle. Quelque chose ne collait pas. Presque comme si elle pouvait lire dans les pensées de Lez, Francine profita de l'occasion pour enfoncer le clou. D'un ton faussement inquiet, elle dit « Oh, Lez, ils font ça exprès. Ils se sont mis d'accord pour ne pas montrer la pitié qu'ils ressentent, pour que tu ne t'en rendes pas compte. Mais moi, en tant que seule véritable amie, j'ai pensé que tu devais connaître la vérité. » Francine continua, sans laisser à Lez le temps de réagir. « Les compliments sur tes foulards? Tout est faux. À la cuisine, ils disent que ça ressemble à des vêtements de vieille. Et les clients, tu le savais? Ils se plaignent d'être servis par quelqu'un qui a une apparence si fatiguée et étrange. » Alors que Francine parlait, Lez sentit son cœur se serrer. Ses forces semblaient disparaître à chaque mot. Est-ce cela que les gens voyaient en elle?
Une femme abattue, objet de pitié et de remarques malveillantes? Ne pouvant plus supporter la situation, Lez demanda à partir plus tôt du travail ce jour-là, disant qu'elle ne se sentait pas bien. Chez elle, les paroles de Francine résonnaient dans sa tête, lui volant la force et la détermination dont elle avait tant besoin pour continuer à lutter contre la maladie. Après ce jour, Lez commença à s'absenter fréquemment du travail. Son énergie pour affronter le cancer semblait diminuer de semaine en semaine. Les collègues de Lez étaient inquiets. Ils ne comprenaient pas exactement ce qui se passait, mais ils savaient qu'elle avait besoin de soutien. Ils remarquaient qu'un changement s'était produit et sentaient qu'il était temps d'intervenir pour l'aider. Pendant ce temps, Francine peinait à cacher sa satisfaction face aux absences de Lez. Pour elle, quand Lez n'était pas à la banque, tout semblait plus équilibré. C'était comme si l'environnement devenait enfin juste, comme si les gens remarquaient davantage sa présence. Les collègues, quant à eux, ne soupçonnaient pas que Francine puisse avoir un lien avec ce qui se passait. Bien qu'ils aient remarqué certaines attitudes étranges, ils pensaient toujours qu'elle était peut-être juste une personne différente, un peu difficile à gérer. Ils décidèrent de donner une autre chance à Francine, en la traitant avec gentillesse, mais, au fond, ils ne lui faisaient pas confiance pour quoi que ce soit concernant Lez. C'est pourquoi, lorsqu'ils décidèrent d'investir dans une nouvelle perruque pour Lez, ils firent tout en secret. Ils ne voulaient pas risquer que quelque chose tourne mal une fois de plus. La semaine suivante, lorsque Lez parvint à revenir au travail, ses collègues se rassemblèrent autour d'elle avec une surprise. Ils lui remirent une boîte avec beaucoup de soin, impatients de la voir sourire à nouveau. Lez fut émue de recevoir le cadeau, mais se rappela ce que Francine lui avait dit. Avec un sourire timide, elle dit à ses collègues. « Vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent et du temps pour moi. Je sais que vous avez pitié de moi et que vous trouvez drôle que je porte des foulards et que je n'ai pas de sourcils. Mais ça va, vraiment. Je comprends que tout cela doit être nouveau et étrange pour vous. » Les collègues étaient surpris et confus par ce que Lez disait. Cela n'avait aucun sens pour eux. Après un bref silence, l'un d'eux trouva le courage de répondre. « Lez, on n'a jamais ri de toi, encore moins ressenti de la pitié. On t'admire énormément. C'est incroyable de voir comment tu affrontes une maladie aussi grave tout en restant si forte, si joyeuse et si généreuse. Les clients demandent toujours de tes nouvelles, ils veulent savoir comment tu vas et quand tu reviendras les servir. Tout le monde est derrière toi. » En écoutant cela, Lez se sentit confuse. Les paroles de son collègue ne correspondaient pas à ce que Francine lui avait dit quelques jours auparavant. Elle regarda rapidement Francine, comme si elle cherchait une explication, mais Francine détourna les yeux. À ce moment-là, les collègues commencèrent à faire le lien, comprenant que quelque chose n'allait pas, mais ils décidèrent de ne rien dire pour l'instant. Lez inspira profondément et décida d'ouvrir la boîte que ses collègues lui avaient donnée. Lorsqu'elle sortit enfin le cadeau, son visage s'illumina. Dans la boîte se trouvait une magnifique perruque de cheveux roux. Pendant un instant, Lez fut submergée par l'émotion, pensant presque qu'elle regardait ses propres cheveux d'avant sa maladie. Puis, l'un de ses collègues, avec un sourire, dit quelque chose qui surprit encore plus Lez. « Tu pourrais trouver quelques-unes de ces mèches familières ?» Confuse, Lez le regarda, et il continua à expliquer. « Après que tu as coupé tes cheveux au salon, nous avons contacté l'établissement et leur avons demandé de conserver tes mèches. Nous voulions faire une perruque avec tes propres cheveux, mais nous avons fini par acheter une autre perruque avant, celle qui, enfin, n'a pas fonctionné. Alors, nous sommes revenus au plan initial. » Une collègue raconta qu'elle avait trouvé une coiffeuse spécialisée dans les perruques sur mesure. Cette professionnelle avait réussi à mélanger les mèches de cheveux de Lez avec d'autres cheveux humains, créant ainsi quelque chose d'unique et de spécial. C'est pourquoi la perruque lui paraissait si familière. Mais les surprises ne s'arrêtaient pas là. Dans la boîte se trouvait également un paquet contenant 10 crayons à sourcils de la teinte exacte des cheveux de Lez. Les collègues avaient pensé à tout pour s'assurer qu'elle n'ait plus jamais à s'en inquiéter. Lez tenait les cadeaux, visiblement émue, ne sachant pas comment les remercier. Pour ses collègues, la réponse était simple, il lui suffisait de mettre la perruque et de redessiner ses sourcils. Lez prit un petit miroir dans son sac, traça délicatement ses sourcils avec l'un des nouveaux crayons, puis mit la perruque. En se regardant dans le miroir, c'était comme si une partie d'elle-même était revenue. Ses collègues étaient ravis. Ils ne pouvaient cacher leur émerveillement en la voyant si belle et confiante à nouveau. Ce moment ressemblait à une victoire partagée. Pendant ce temps, Francine regardait la scène avec un tourbillon d'émotions. La chaleur monta à son visage, son estomac se noua,
Et la colère commença à déborder. Le bonheur de Laize et l'admiration des collègues étaient comme une gifle à sa jalousie. Incapable de se retenir, Francine se leva brusquement et marcha vers Laize d'un pas ferme. Les collègues étaient tellement absorbés par la joie du moment qu'ils ne remarquèrent pas l'approche de Francine. Avant que quelqu'un ne puisse réagir, elle arracha la perruque de la tête de Laize, la jeta violemment au sol et commença à la piétiner. La salle plongea dans le silence. Le choc envahit tout le monde. Mais Francine ne s'arrêta pas là. Hors de contrôle, elle continua à piétiner la perruque tout en criant avec fureur. « Tu es affreuse. Peu importe combien de perruques tu portes ou combien de sourcils tu dessines, ça ne changera rien. Bientôt, tu vas mourir, et tout le monde le sait. » Après avoir entendu les paroles pleines de haine de Francine, quelque chose d'inattendu se produisit. Laize se mit à rire, et ne put s'arrêter. C'était un rire incontrôlable qui laissa tout le monde encore plus stupéfait. Ses collègues la regardaient, sans comprendre ce qui se passait, tandis que Laize restait sous le choc. Elle essayait de comprendre comment quelqu'un pouvait ressentir autant de rancune et de haine envers elle, surtout à un moment où elle était déjà si vulnérable. Après quelques secondes de stupéfaction, les collègues décidèrent enfin d'agir. Certains immobilisèrent Francine, l'éloignant de Laize, tandis que d'autres ramassaient la perruque par terre. Malgré les piétinements, la perruque semblait intacte. Il suffirait de la laver pour qu'elle redevienne comme neuve. Francine, toujours tenue, commença à réaliser ce qu'elle venait de faire. Sa colère l'avait tellement envahie qu'elle n'avait pas réfléchi aux conséquences de ses actes. Maintenant, face au regard désapprobateur de ses collègues, elle comprit que son explosion de haine ne coûterait pas seulement sa bonne entente avec les autres, mais peut-être aussi son emploi. Le directeur de cette agence bancaire était connu pour ne pas tolérer ce genre de conflit, et Francine savait qu'il serait difficile de justifier ce qu'elle venait de faire. Lorsque cette réalité la frappa, elle se mit à pleurer de manière incontrôlable. Laize demanda à ses collègues de rester calmes, alors qu'ils menaçaient d'appeler le directeur de la banque. Avec sa patience habituelle, elle dit qu'elle ne voulait pas que l'affaire aille plus loin. Se tournant vers Francine, Laize déclara : « Désormais, nous pouvons entretenir une relation paisible, mais plus distante. Je ne garde pas de rancune, Francine, mais je comprends que rester proche de toi ne me fait pas de bien. » Les collègues acceptèrent la décision de Laize, mais dans les jours qui suivirent, ils commencèrent à traiter Francine avec une certaine distance, voire de l'hostilité. Chaque fois que Laize s'en rendait compte, elle leur demandait d'arrêter. Un après-midi, cependant, l'un des collègues remarqua quelque chose de différent chez Francine. En regardant de plus près, il vit 2 grandes zones chauves sur sa tête, avec le cuir chevelu visible. Il semblait que des touffes de cheveux étaient tombées à certains endroits, elle développait de l'alopécie. La nouvelle devint rapidement un sujet de conversation parmi les collègues. Certains commencèrent à dire que peut-être toute la jalousie que Francine ressentait envers Laize se manifestait physiquement d'une certaine manière. Malheureusement, la situation dépassa les simples commentaires. Quelques collègues commencèrent à faire des blagues sur le problème capillaire de Francine, adoptant le même comportement qu'elle avait eu envers Laize. Lorsque Laize l'apprit, elle alla immédiatement parler à ses collègues. D'un ton ferme mais gentil, elle dit : « S'il vous plaît, arrêtez ça. Perdre ses cheveux, pour n'importe quelle raison, est quelque chose de très difficile à surmonter, surtout pour une femme. Je ne veux pas que vous fassiez à Francine ce qu'elle m'a fait. » Francine s'aperçut que quelque chose n'allait pas avec ses cheveux après les blagues malveillantes de ses collègues. Paniquée à l'idée de devenir chauve, elle décida de prendre rendez-vous chez un médecin. Au cabinet, le médecin écouta ses préoccupations et lui expliqua que Francine avait une condition génétique qui la rendait plus sujette à la perte de cheveux. De plus, le stress intense qu'elle subissait aggravait le problème. Le traitement que nous allons essayer pourrait aider, mais il n'y a aucune garantie, expliqua le médecin. Il est possible que vous continuiez à perdre vos cheveux jusqu'à ce que votre cuir chevelu devienne complètement visible. En entendant cela, Francine ressentit une profonde tristesse. Elle pensa en elle-même que c'était peut-être une punition pour tout ce qu'elle avait fait à Laize. C'était comme si l'univers lui rendait l'appareil d'une manière douloureuse. À la banque, les commentaires sur ses cheveux étaient constants. Ses collègues remarquaient qu'ils devenaient de plus en plus fins, et Francine avait l'impression que tous les regards étaient fixés sur elle. Chaque remarque, même faite sur le ton de la plaisanterie, la rendait plus anxieuse et mal à l'aise. Laize, voyant à quel point Francine était gênée par la situation, décida d'agir de manière inattendue. Un après-midi,
Elle invita Francine à discuter. Sans rancune, Lez lui enseigna quelques astuces pour utiliser des foulards comme accessoires. Elle lui montra comment les nouer de façon élégante et créative, expliquant que cela pourrait l'aider à se sentir plus confiante. Francine fut surprise par ce geste. Elle ne s'attendait pas à ce qu'après tout ce qu'elle avait fait, Lez soit encore prête à l'aider. Pour la première fois, elle commença à voir en Lez non pas une rivale, mais une personne qui, malgré tant d'épreuves, avait un cœur généreux. Grâce aux astuces que Lez lui avait enseignées, Francine réussit à dissimuler en partie les zones dégarnies de son cuir chevelu avec des foulards. Cela lui apporta un peu de soulagement face à son insécurité, mais, surtout, cela créa une nouvelle connexion entre elles. Elles parlaient de leurs problèmes capillaires, et il semblait que, finalement, quelque chose avait brisé la barrière de l'envie de Francine. Au fil des jours, Francine commença à s'inquiéter sincèrement pour la santé de Lez, qui ne cessait de se dégrader. Sans en parler à personne au travail, elle décida de passer un test de compatibilité pour un don de moelle osseuse. Elle ne voulait pas créer de faux espoirs, car elle savait que les chances d'être compatible étaient très faibles. Quelques jours plus tard, Francine reçut un appel de l'hôpital avec une nouvelle inattendue. Elle était compatible. Elle pourrait être la donneuse dont Lez avait désespérément besoin pour avoir une chance de vaincre la maladie. Mais il y avait un détail. Pour que le don soit possible, Francine devait arrêter les médicaments qui contrôlaient sa chute de cheveux. Le médecin expliqua que, sans les médicaments, la chute pourrait s'aggraver. Plus inquiétant encore, il était possible que les cheveux perdus pendant cette période ne repoussent pas. Francine écouta attentivement, après un instant de réflexion, prit sa décision. Sauver la vie de Lez était plus important que n'importe quel cheveu. Lorsque Lez apprit que Francine serait sa donneuse, elle fut profondément émue. Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'elle exprimait sa gratitude. « C'est l'une des plus grandes preuves d'amitié qu'on m'ait jamais donnée, » dit Lez, la voix tremblante. Quand Lez, encore émue, remercia Francine pour le don, Francine répondit sincèrement. « J'ai donné ma moelle, mais c'est toi qui m'as sauvée. Ton amitié m'a aidée à devenir une meilleure personne, moins amère et moins rancunière. » Quelques semaines plus tard, le grand jour arriva. Le don fut réalisé avec succès, et le médecin de Lez confirma ce que tout le monde redoutait. Sans Francine, ses chances de rétablissement auraient été minimes. L'intervention réussit, et en seulement 2 mois, Lez se sentait à nouveau bien. Ses cheveux commencèrent à repousser fort et en bonne santé, et elle pouvait enfin recommencer à vivre avec plus de légèreté et d'espoir. Quant à Francine, quelque chose de surprenant se produisit. Même sans les médicaments, la chute de cheveux commença à ralentir. Le dermatologue fut impressionné et expliqua que le fait qu'elle soit moins stressée avait probablement contribué à améliorer la situation. Cependant, tout n'était pas parfait, certaines zones restaient complètement chauves. Cela affectait beaucoup l'estime de soi de Francine, qui était déjà fragile. Observant la tristesse de Francine, Lez décida d'agir à nouveau. Avec l'aide de ses collègues de la banque, elle organisa une surprise. Ils commandèrent un postiche sur mesure, conçu spécialement pour couvrir les zones dégarnies et aider Francine à se sentir mieux dans son apparence. Lorsqu'ils lui remirent le cadeau, ils expliquèrent que ce n'était qu'un accessoire pour l'aider pendant qu'elle poursuivait son traitement pour tenter de retrouver son cuir chevelu. Avec le temps, Francine et Lez se rapprochèrent. L'amitié qui semblait autrefois impossible était désormais authentique et sincère. Francine, qui s'était toujours sentie isolée et amère, découvrit enfin ce que cela faisait d'être vraiment appréciée par quelqu'un. Les deux commencèrent à parler de tout, des produits capillaires aux défis de la vie. Lez, avec sa force retrouvée, savourait chaque jour comme une nouvelle chance de vivre. Et Francine, de son côté, avait l'impression d'avoir aussi reçu une nouvelle vie. Ce qui avait commencé par de l'envie et du ressentiment s'était transformé en quelque chose de bien plus grand, une amitié qui avait guéri non seulement leur corps, mais aussi leur cœur. Avez-vous aimé la fin de cette histoire? Laissez votre commentaire. J'ai adoré que vous soyez restés jusqu'à la fin. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Un grand merci et à bientôt.